Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un certain type de burn-out, un burn-out vraiment très fréquent en ce moment et je voulais d'autant plus vous en parler aujourd'hui que j'en sors péniblement puisque c'est quelque chose que j'ai vécu ces dernières années. Vous avez pu peut-être suivre mes aventures au travers de mes podcasts où je vous partageais à chaque fois ce qui se jouait pour moi. Et aujourd'hui, je comprends qu'il s'agit d'autre chose. Je commençais à le comprendre il y a quelques mois de ça. Maintenant, je le comprends complètement. Euh, il y a chez beaucoup de femmes, puisque c'est souvent les femmes qui sont sujettes à ce type de burn-out, il y a chez les femmes une tendance peut-être plus naturelle, quoiqu'elle n'est pas vraiment naturelle, mais disons c'est beaucoup plus courant, une tendance à se suradapter au détriment de ses propres besoins. Et ce que j'observe de plus en plus, ce sont ces femmes de 40, 50, 60 ans qui, à force de se suradapter, se sont complètement perdues, ont oublié qui elles étaient, ont oublié quels étaient leurs besoins et développent parce que la vie est comme ça, hein, il y a de plus en plus d'épreuves, ou en tout cas il y a une succession d'épreuves qui font que ça demande toujours plus de résilience et que parfois on n'a plus la ressource pour surmonter ces obstacles, eh bien il y a, suite à une accumulation de difficultés, un craquage qui peut s'exprimer de tas de manières différentes. Ça peut être un craquage sous la forme de maladies, de symptômes, ça peut être un craquage psychologique, un craquage émotionnel, un craquage psychiatrique, et simplement ça nous montre qu'il est déjà trop tard par rapport à une suradaptation, une compensation qu'on a mobilisée pendant très très longtemps, depuis parfois toute la vie, par rapport à un contexte qui n'était pas forcément toujours bon pour nous, mais on croyait à tort qu'on devait perpétuellement s'adapter et qu'on devait ne pas faire de vagues et que nos besoins n'étaient pas forcément prioritaires par rapport aux besoins des autres autour de nous. Alors il y a plein de configurations possibles, c'est impossible d'être exhaustif parce que ça peut être parce que la famille d'origine était dysfonctionnelle, parce qu'on a vécu des difficultés de vie, que ce soit dans le couple ou à d'autres niveaux. Et ce qui se passe, c'est que vous savez peut-être que j'aime bien aussi parler de tout ce qui est un petit peu plus alternatif. Je le fais un peu moins ces derniers temps parce que je me suis moi-même un peu perdue là-dedans. Mais il est évident que pour le moment, il se passe des choses aussi qui font que ce qu'on se cachait à soi-même et ce qu'on voulait cacher aux autres n'est plus... c'est juste plus possible aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle dans certaines pathologies le masking, ce qu'on appelle la suradaptation tout simplement, mais ça ne marche plus, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de fissure progressive de l'armure, des stratégies qu'on a mises en place depuis toujours pour fonctionner autant qu'on pouvait. Alors il y a eu une perte, si vous êtes concerné, progressivement une perte de joie, une perte de plaisir, une déconnexion par rapport à ses besoins, par rapport à, au fond, qui je suis vraiment, c'est quoi... qu'est-ce qui me met encore en joie, quelles sont les activités qui me nourrissent. C'est très difficile finalement au fur et à mesure des années de répondre à ces questions parce qu'on s'éloigne toujours un petit peu plus de soi. Et c'est très insidieux parce que la vie nous présente chaque jour, à chaque période de nos vies, on a des challenges, on a d'abord démarrer sa vie professionnelle et puis dans l'ordre des choses, on va avoir un conjoint, on va avoir des enfants, on va progresser dans sa carrière, on va avoir une famille à soutenir, on va avoir des écueils divers et variés. Et au fur et à mesure, s'il y en a une certaine sensibilité, s'il y en a une certaine fragilité, eh bien, on peut avoir développé une attitude guerrière, une attitude un peu marche ou crève pour surmonter les difficultés de la vie. Et en fait, plutôt que de questionner le contexte et on va dire la qualité de l'environnement, on va plutôt se remettre en question nous-mêmes et se dire qu'on est dysfonctionnel et se dire qu'on doit encore faire plus d'efforts pour s'adapter. Et on va aller chercher... à gauche et à droite, et notamment dans un certain mouvement courant du développement personnel, on va aller chercher des clés à l'extérieur parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours, nous, devenir une meilleure personne et travailler sur nous. Alors qu'en fait, c'est plus complexe et subtil que ça. Il y a une problématique de contexte, il y a une problématique de sensibilité personnelle, et il y a des aménagements à faire, à la fois sur la confiance en soi
qu'il faut développer, mais aussi sur un choix plus intransigeant et plus assertif par rapport à ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. Et aujourd'hui, vraiment, la période nous invite à aller affronter même parfois une grande solitude, parce que le fait de se libérer, de vouloir se soulager de tout ce qui est maladaptatif, de tout ce qui nous fait du mal, mais ça vient nous confronter à une forme de solitude intérieure, et en même temps ça nous permet de nous reconnecter à nos vrais besoins, et c'est une phase pour moi absolument nécessaire. Cela dit, ce que je voudrais aussi mentionner, parce que c'est mon chemin et que je suis en plein là-dedans pour le moment, c'est que peut y avoir aussi des conditions psychologiques, c'est-à-dire des besoins spécifiques qui n'ont pas non plus été compris, perçus, vus, ni par nous-mêmes, ni par l'environnement familial notamment depuis le début de notre existence. Et là aussi, ça peut nous avoir demandé une adaptation, une suradaptation phénoménale. C'est pire qu'un sportif de haut niveau, c'est sur un terrain sensible et fragile, avec un environnement qui n'a pas vu, n'a pas compris, n'a pas pu comprendre des besoins spécifiques. Peut-être qu'on a été obligé de mobiliser, mais alors une force, une résilience extraordinaire, et objectivement, on ne peut qu'être épuisé de cette suradaptation permanente forcée. Donc, là aussi, il peut y avoir nécessité d'aller chercher des solutions, pas seulement dans le développement personnel, dans la thérapie classique, quoique ça fonctionne aussi très bien potentiellement, mais il y a aussi tout l'aspect plus, et j'ai réfuté ça très longtemps, hein, toutes les étiquettes plus pathologiques ou psychiatriques, alors que je pense que ça doit faire vraiment partie de l'investigation de chacun pour prendre ses responsabilités aussi dans un processus de guérison sur tous les plans, guérison biologique, puisque la symptomatologie des maladies exprime aussi quelque chose. Il y a le biologique, il y a le psychologique, l'émotionnel, il y a le spirituel. Tout ça n'est qu'une seule réalité. Et je pense vraiment que c'est important d'appréhender toutes ces questions ensemble autant qu'on peut. Voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que j'ai peu posté ces derniers temps, j'ai pu poster de vidéos. Je suis moi-même dans un processus qui est quand même assez profond, après des années de grandes difficultés. Ici, j'arrive à certaines conclusions. Je ne suis pas arrivée au bout de mes questionnements, mais en tout cas, je vous partage aujourd'hui au stade où j'en suis arrivée. Et je continuerai de vous partager mes prises de conscience au fur et à mesure, et puis des vidéos sur d'autres sujets au fil du temps, comme d'habitude. Voilà, donc je suis Virginie Levet, je suis coach, et j'accompagne spécifiquement et de plus en plus les personnes sensibles sur le chemin de la reconversion professionnelle. Je mobilise mon expertise, mais aussi mon intuition pour vous aider à dénouer certains schémas de fonctionnement qui pourraient justement vous maintenir dans une vie un petit peu trop étroite pour vous. Alors, à bientôt, vous trouverez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Et merci de m'avoir écouté.